Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, c'est la fin de la semaine. Donc, on poursuit encore avec le marathon de l'amour. Par contre, aujourd'hui, c'était pas du tout prévu. C'est pour ça que je vais sans doute mettre en ligne deux guidances au lieu d'une, parce que celle-ci, elle n'était pas prévue du tout. Mais je ressens quand même le besoin de la faire. Donc, on va pas nécessairement poser des questions sur une personne que vous avez en tête, etc. Parce que je trouve que c'est toujours important quand même de travailler sur vous. Là, c'est sûr que c'est un marathon de l'amour, donc là, c'est pour ça qu'on est pas mal centré sur la vie sentimentale, puis toutes ces questions-là, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent, etc. Mais là, je vais réellement me laisser guider, donc j'ai aucune idée. Les trois groupes peuvent être complètement différents. Je peux poser même des questions différentes. C'est une guidance intuitive concernant votre vie sentimentale, en gros. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, là, mais en tout cas, bref. Donc, détendez-vous. Vous pensez à rien. Pensez pas à Jacques, à Pierre, à Pierrette, là. Non, vous détendez. Je vais vous laisser quelques secondes, le temps de vous détendre. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Et une fois que vous allez être réellement détendu, je vais vous demander de choisir entre l'un des trois groupes ci-dessous. Donc, pardon, pour le groupe 1, on a l'éléphant. Groupe 2, on a la petite rose. Et groupe 3, on a la petite pince à cheveux or. Prenez votre temps, détendez-vous, puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi l'éléphant, c'est votre tirage. Pour vous, je vais utiliser le tarot égyptien. Là, je suis désolée encore, là, il y a de l'action, on est en plein jour, il y a beaucoup de voitures qui passent, puis j'ai la vitre ouverte parce que j'ai fait brûler de l'encens. Et je risque possiblement d'en faire brûler même pendant la guidance. Donc, ce que je vais faire, attendez. Approchez ça. Ok. On se détend, groupe 1. Je vais y aller. Je ressens le besoin de demander qui vous êtes, ou en tout cas, qu'est-ce que vous vivez en ce moment dans votre vie amoureuse. Donc déjà, ça va vous permettre de confirmer que vous avez choisi le bon groupe. Et je pense que pourquoi je dois faire ça, c'est que certains d'entre vous, je pense que vous n'avez pas choisi réellement le bon groupe. Mais on va y aller. Okay, détendez-vous, groupe 1, on y va. Qui est le groupe 1? Ouh. Attendez. Attendez, qui est le groupe 1? Vous avez quelqu'un dans votre cœur. Déjà là, à la base, là, si vous dites, ah non, moi j'ai personne dans le cœur, j'aime personne, c'est fini avec mes ex ou mon ex, puis c'est pas votre groupe. Parce que vous soyez avec cette personne-là ou non, vous avez quelqu'un dans votre cœur. L'ermite. Vous n'êtes pas en couple, groupe 1. Ok, une chose que j'ai attendu avant de parler en fait. Vous n'êtes pas en couple, vous aimez quelqu'un. Ok, puis la plupart d'entre vous, vous êtes séparés de cette personne-là, vous avez quitté ou cette personne-là a quitté. J'ai l'impression que vous avez peut-être même réalisé certaines choses une fois que vous vous êtes éloigné ou que cette personne-là s'est éloignée de vous. Et vous observez même cette personne-là d'une manière ou d'une autre. Via les réseaux sociaux ou autres. Vous gardez un œil quand même sur cette personne-là et vous attendez quelque chose. Vous attendez qu'il y a quelque chose qui change ou vous attendez, et c'est bizarre, c'est ça que je reçois, vous attendez quelque chose. C'est ça que je reçois ici. Parce qu'honnêtement, ceux d'entre vous que vous êtes en couple, c'est ça que je reçois. Vous êtes dans un couple, mais c'est un couple qui est... j'entends froid, mais c'est plus peut-être, exemple, vous êtes en relation, mais vous êtes plus comme frère-sœur. Donc là, vous avez possiblement quelqu'un d'autre en tête, carrément, c'est ça que je reçois ici. Je dois être très honnête, c'est vraiment ça que je reçois. Ce sont les deux énergies que j'ai ici. Mais la personne que vous portez dans votre cœur, vous n'êtes pas avec cette personne. Il y a un blocage, 9 des bâtons. Puis certains d'entre vous, c'est cette personne-là qui
c'est dur d'être avec cette personne-là. Cette personne-là peut vous bloquer l'accès à lui ou à elle. Ou il s'est passé quelque chose qui fait que ça rend la situation vraiment difficile, en fait. Puis c'est ça. Ceux d'entre vous que vous êtes en couple, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas avec vous. OK? Donc, si ça résonne, vous poursuivez. Autrement, retournez à la description. En tout cas, au début de la vidéo, c'est pas pour rien que je vous ai dit vraiment vous détendre. Parce que certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression que vous n'avez pas choisi le bon groupe. OK? Donc, on va demander maintenant, qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Reste de bateau. Bateau. 9 d'épée. Certains d'entre vous, on vous pousse à foncer, en fait. C'était la première chose que j'ai entendue, c'est fonce. Donc, pose une action. Si tu veux manifester quelque chose avec cette personne-là dans le futur, malgré les barrières. Et de toute façon, que ça fonctionne ou non, mais ça va automatiquement... J'ai eu un message similaire il y a quelques jours, en fait, ou peut-être deux semaines max, là. Donc, certains d'entre vous, c'est tombé sur une guidance comme celle-ci, là. Il y avait un groupe comme ça aussi. On vous poussait à foncer, puis au pire, justement, ce qu'on vous disait, c'est que, au pire, c'est que ça, le résultat, c'est pas ce que vous souhaitez, mais au moins, ça crée automatiquement un nouveau départ, stable de toute façon, dans le sens que vous savez où vous en êtes à ce moment-là, où vous vous alignez, où vous en allez, dans le fond. Que cette personne-là vous ouvre la porte ou qu'elle vous rejette d'une certaine façon. C'est ça que je reçois, parce que ça change pas grand-chose de rien faire, ça vous garde dans une... Vous faites du surplace et vous stressez quand même. Parce que la plupart d'entre vous, vous pensez beaucoup à cette personne-là, spécifiquement le soir. Certains de vous, vous dormez pas bien. Ça crée quelque chose chez vous. Pour pas rester dans le rêve, en fait. C'est ça que je reçois quand même ici. Puis ceux d'entre vous, vous avez quelqu'un et vous pensez à quelqu'un d'autre, vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur, mais il y a une action qui est demandée. C'est soit vous lâchez cette idée de cette personne-là, ou vous posez une action dans votre relation actuelle pour faire changer les choses. Ouais, la route fortune, c'est ça. Vous devez boucler un cycle. Donc, ça peut être d'écouter votre cœur et peut-être même, pour certains d'entre vous, de lâcher la relation actuelle que vous avez. On vous dit pas quoi faire, hein, mais on vous pousse à faire bouger les choses. Groupe 1. Je vais tirer des cartes de Romance Angel. Ouais, parce qu'à force d'attendre, la vie passe devant vous, en fait. C'est ça que je reçois ici. Laissez aller votre ex. Séparation, écoutez. Conversation cœur à cœur à l'envers. Il y a, la bonne majorité d'entre vous, c'est ça le message, il y a quelque chose que vous avez de la difficulté à verbaliser. Cette personne-là, peut-être que vous ne pouvez pas lui dire que vous avez des sentiments pour lui ou elle. Peut-être que vous n'avez pas pu le faire pour x, y raison. C'est ça que je reçois ici, que vous vous retenez. Certains d'entre vous, c'est parce que vous êtes en couple. Donc, regardez, on a laissé aller votre ex. C'est pas qu'on vous dit de laisser aller le partenaire que vous avez. Parce que certains d'entre vous avez un partenaire, les autres, non, c'est votre ex. Puis ça qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a une séparation, ça n'a pas marché pour x, y raison. Vous devez accepter la fin de la situation. Puis les autres, si vous voulez moindrement un changement, ben, il faut aller vers cette personne-là, d'essayer de communiquer ce que vous ressentez dans votre cœur. Puis au pire, le pire qui arrive, c'est que cette personne-là ne partage pas vous ce que vous ressentez. Mais au moins, vous, ça va vous aider même à accepter la situation puis à passer à autre chose. C'est ça que je reçois ici. Puis les autres, ben, c'est possible qu'il y ait une séparation qui... vous allez être guidé à vous séparer avec votre partenaire actuel, que vous vous retrouvez avec la personne que vous portez dans le cœur ou non. Parce que des fois, dans des situations comme ça, certains d'entre vous, vous allez comprendre pourquoi je reçois ça, là.
Vous allez être en couple. Là, il y a une autre personne qui vous attire pour x, y raison. Mais déjà à la base, parce que votre couple, il fonctionne plus ou il fonctionne pas, il y a quelque chose qui marche pas. Des fois, c'est un élément déclencheur, en fait, pour vous faire comprendre qu'il faut quitter la situation ou pour vous donner le courage nécessaire pour quitter la situation dans laquelle vous vous retrouvez, qui n'est plus saine pour vous, ou en tout cas qui ne vous apporte pas ou ne vous apporte plus nécessairement du positif au niveau émotionnel. C'est ça que je reçois. Puis les autres, ça peut simplement vous faire réaliser, bon, ben là, je vais me concentrer sur mon couple et on va arranger les choses. Mais la majorité d'entre vous, ce n'est pas ce que je reçois ici. Si vous êtes en relation, vous n'êtes pas dans une relation qui vous nourrit émotionnellement. En tout cas, ce n'est plus le cas. C'est ça que je reçois quand même ici. Mais votre cœur est ailleurs. Puis les autres, c'est votre ex. Vous aimez toujours votre ex ou votre ex-fréquentation. Mais la plupart d'entre vous, c'est que soit vous communiquez avec cette personne-là, ou vous acceptez que c'est terminé, puis vous lâchez prise. Et vous regardez vers l'avant, vers l'avenir. Et vous n'avez pas à porter cette peine-là avec vous dans votre avenir, dans votre futur. Vous devez faire la paix avec ça, en gros. C'est la paix avec vous également, groupe 1. Gardez, faites la paix avec vous. Pardonnez et apprendre. Pour vous laisser, vous ouvrir un nouvel amour. C'est ça que je reçois, groupe 1. Alors que vous laissez aller et vous guérissez le passé, vous expérimentez beaucoup plus d'amour dans le moment présent. C'est ça ici. D'une manière ou d'une autre, vous devez faire la paix avec vous, avec votre passé, avec votre ex, votre partenaire actuel, peu importe. C'est ça qui vous est demandé. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est le conseil qu'on a pour vous en ce moment, groupe 1. OK? Je vous tire une chanson. Si ça fait du sens, c'est super. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça. Et je vais vous souhaiter un super beau week-end. J'ai programmé justement encore les guidances jusqu'à dimanche. Je vais le dire quand même ici, là. Parce que en privé, je vous ai averti quand même, là, mais au cas où, si vous m'écrivez entre vendredi et dimanche, c'est possible que je vous réponds, mais c'est très possible que non. Ok, j'essaie de me déconnecter un peu. J'ai besoin vraiment de repos, honnêtement. Je vais être de retour lundi normalement, ça c'est pour le privé. Donc si je réponds pas, même ou je suis pas très active sur YouTube, je réponds pas trop aux commentaires. Faut pas mal le prendre. Je veux vraiment être très clair quand même avec ça. Même concernant les courriels, je vais être très honnête, j'en ai énormément sur Outlook. Et j'en ai énormément sur Etsy et j'ai beaucoup de commentaires ici sur YouTube. Je réponds à tout le monde, c'est juste que ça peut prendre vraiment un certain temps parce que j'en ai réellement beaucoup, ok? Et c'est pas tout du privé. Je préfère le dire, je pense que je vais le dire à tous les groupes dans le fond pour que vous puissiez comprendre un peu plus parce que les gens souvent s'imaginent que je reçois que des courriels, des guidances privées alors que c'est faux. Juste dans le temps des fêtes, là, c'est malade, là. Tous les ans c'est comme ça, mais cette année c'était vraiment quelque chose. Il y a beaucoup de gens, vous suivez la chaîne, puis je vous envoie beaucoup d'amour, mais à des périodes spécifiques, j'ai remarqué dans l'année, il y a un creux au niveau des énergies, il y a beaucoup de gens qui se sentent pas bien en fait. Et à ce moment-là, vous m'écrivez, ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, moi, ça m'ajoute beaucoup plus de travail, ou en tout cas, ça m'ajoute beaucoup plus de messages à répondre. Donc, si vous m'envoyez un message, puis déjà là, si vous m'écrivez via Outlook, vous devez comprendre un truc, il y a beaucoup de messages qui se retrouvent dans les courriers indésirables. Donc, des fois, il y en a que vous vous fâchez contre moi, mais vous comprenez pas que moi, je l'ai pas vu votre message parce qu'il a été directement dans les courriers indésirables. Donc, il y a des choses comme ça. Donc, soyez patient et patiente avec moi, s'il vous plaît. OK? Malheureusement, je suis pas une déesse à 8 bras, là. J'aimerais vraiment ça, avoir 8 bras, 8 têtes, là. Honnêtement, j'aimerais ça, puis pas avoir besoin de dormir, mais je suis un être humain, je suis pas une machine non plus. Donc, je veux simplement vous dire ça. Donc, des fois, j'ai besoin de me reposer, parce une autre chose que vous savez pas, en fait, c'est que les derniers mois, très rares sont les congés réellement que j'ai eus. Là. Même quand j'ai pris un recul, je travaillais quand même. Des fois, juste avoir une pause, pour moi, c'est très difficile. Des fois, je travaille 7 jours sur 7 parce que je ne fais pas que ça aussi. Donc là, je me donne ce week-end un moment pour moi quand même, pour me reposer. Puis même là, je sais que je vais travailler quand même un peu. Donc juste, soyez patient, soyez patient. De toute façon, je ne veux pas être méchante, mais c'est quand même, vous n'allez pas mourir non plus d'attendre jusqu'à lundi, mardi, là, pour une réponse. Ok, donc je préfère le dire quand même. Donc voilà, je vous tire votre chanson, groupe 1, puis on va se quitter. Vous avez les mots bleus de Christophe. Je vous laisse le lien à la description. Je vous envoie beaucoup d'amour. Bon week-end, groupe 1. À la prochaine.
groupe 2, vous avez choisi la petite rose, c'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. Comme j'ai expliqué pour le groupe 1, écoutez, moi j'ai aucune idée qu'est-ce qui va réellement sortir. Je ressens pas le besoin, vous, de confirmer que c'est réellement votre groupe, comme le groupe 1. Donc on va y aller directement. Je vais simplement suivre mon intuition et les indications que je reçois pour votre groupe. On y va, groupe 2. Qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre vie amoureuse? Vous avez un secret, vous, groupe 2, c'est ça? Ben, je pense que ça, je vous apprends rien, vous le savez, vous êtes dans votre vie. Donc, il y a un secret qui est lourd pour vous ou qui pourrait devenir lourd sur le long terme. OK? Et, ouais, c'est ça que je reçois ici. Donc, soit vous pouvez être en triangle amoureux, vous pouvez avoir le choix entre deux partenaires. Et les autres, le secret n'a absolument rien à voir, en fait, avec votre vie amoureuse, mais ça vient... C'est bizarre ici, attendez. Parce qu'il y a un secret, c'est un secret qui vous stresse énormément. Quelque chose que vous ne disiez pas, en fait, vous ne partagez pas. Certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans le dos de quelqu'un. Ouais, c'est ça que j'entends. Certains d'entre vous, vous avez l'impression d'être hypocrite, en fait. C'est ça que je reçois ici. Il y a quelque chose comme ça. Attendez. Est-ce que c'est vous, ça, ou c'est quelqu'un d'autre? Ouais, c'est vraiment ça. La plupart d'entre vous, en fait, vous êtes en triangle amoureux ou vous avez plusieurs options ou vous êtes avec quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, en fait. Honnêtement, sinon, je pense pas que c'est votre groupe. Puis les autres, c'est pas ça. C'est juste que vous savez pas encore nécessairement ce que vous voulez. Mais ça, vous le partagez pas à personne, en fait. Donc, vous pouvez donner l'apparence de quelqu'un, bon, moi, je suis stable, je sais ce que je veux, alors que c'est pas vrai, en fait. Et ça vous stresse énormément. Mais tous les autres, non. Vous savez, vous êtes en triangle amoureux, ou vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup d'options, ou la personne qui vous plaît a beaucoup d'options. Et puis, ça vous stresse tout seul, en fait. Ça vous stresse, ça crée beaucoup de confusion. Puis certains de vous, c'est ça, le vrai secret. Exemple, c'est que vous pouvez voir quelqu'un, vous fréquentez quelqu'un, ou alors vous êtes en couple et vous cachez que vous voyez quelqu'un d'autre ou que vous pensez à quelqu'un d'autre, en fait. OK? On va vous parler de ça ici pour vos groupes 2. C'est ça que je reçois. Donc, soit vous vous retrouvez dans les situations que je viens de décrire, sinon, c'est pas votre groupe. Le 6 de coupe à l'envers. Exemple, parce que ceux d'entre vous, là, vous êtes en relation, puis vous pensez à quelqu'un d'autre, là, c'est quelqu'un de votre passé, puis les autres, c'est quelqu'un de votre passé qui est revenu, en fait. Ou que vous attendez que cette personne-là revienne. Puis c'est ça, les autres, c'est que vous êtes en couple, c'est ça que je reçois. Certains d'entre vous allez comprendre, vous êtes en couple, et cette personne-là est revenue. Et ce qui vous stresse, en fait, c'est que là, ça crée une décision, là. Qu'est-ce que vous faites? Puis les autres, c'est juste votre passé qui n'est pas réglé. Vous attendez le retour de quelqu'un, mais vous n'osez pas le dire à personne. Et c'est ça qui fait que, d'une certaine façon, vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez parce que vous attendez le retour de cette personne-là. Et il y a encore une peine liée à cette personne. Ouais, votre soi, c'est quelqu'un en particulier, vous. Mais quelqu'un avec qui vous n'êtes pas. C'est ça que je reçois. Certains d'entre vous, c'est ça. Bah, honnêtement, c'est l'énergie qui est la plus forte ici. Plusieurs d'entre vous, votre idéal... ou la personne que vous jugez comme étant l'amour de votre vie n'est pas avec vous. Et vous cachez le fait que vous aimez toujours cette personne-là, que cette personne-là, c'est votre idéal, et que ça bloque un peu votre chemin par rapport à où vous vous en allez, à vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Et les autres, ce que vous cachez, c'est que vous êtes en couple. Mais votre idéal, la personne que vous aimez, c'est pas pour dire que vous n'aimez pas votre partenaire actuel, mais il y a quelqu'un qui représente votre idéal, qui n'est pas avec vous. C'est ça que je reçois. OK, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? 1, que vous n'êtes pas guéri, groupe 2. La justice. Ouh. Certains d'entre vous, ce que vous devez accepter dans la situation, situez-vous, vous allez comprendre pourquoi. Ce que les guides semblent vouloir dire, c'est que le fait que cette personne-là vous a quitté, ou que vous avez quitté cette personne-là, puis là, ça fait qu'exemple, il peut ne pas avoir de retour, ou certains d'entre vous, cette personne-là revient, mais les choses sont en place. C'est comme un équilibre, en fait. C'était fait pour arriver de cette façon-là. Donc, certains d'entre vous, cette personne-là, si elle n'est plus avec vous, il y a une raison pour ça, en fait. Donc, vous devez accepter ça. C'est ça que je reçois ici. Et les autres, que vous avez le choix entre 2 personnes, c'est à vous de faire un choix, mais vous devez accepter que vous ne pouvez pas garder les 2 personnes. C'est ça que je reçois quand même ici.
Parce qu'exemple, là, si vous êtes polygame, c'est un exemple que je vous donne, là, puis ces deux personnes-là sont ouvertes à ça, c'est pas votre groupe. Parce qu'ici, la façon que je reçois le message, c'est comme pour dire, vous pouvez pas garder les deux personnes, parce que ça veut dire que là, on crée, il y a du secret, etc., là, vous comprenez? Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est honnête. Donc, il faut juste dire les choses telles qu'elles le sont. Vous pouvez pas garder les deux. Vous devez faire un choix. Vous devez être juste. Ouais, c'est vraiment ça que je reçois ici. Et... ouais. C'est très dur pour vous, la plupart d'entre vous, ceux d'entre vous que c'est votre ex et vous cachez que vous aimez toujours votre ex, c'est très dur pour vous de repartir à zéro, en fait. OK? Parce que vous idéalisez cette personne-là. Donc, ça se peut réellement que cette personne, vous l'aimez vraiment, et puis, bon, cette personne-là, pour vous, c'est l'idéal, etc. Mais vous n'êtes pas heureux, heureuse en ce moment, vous. C'est pas ça que je reçois ici. Donc, l'acceptation, c'est la meilleure des choses. C'est ça que je reçois ici. Mais les autres, honnêtement, si vous jonglez en deux personnes, on vous pousse à faire un choix ici. Ouais. Écoutez votre cœur. Mais écoutez également l'expérience que vous avez. Le passé est important dans votre choix ici. C'est ça que je reçois ici. Je vous donne un exemple. C'est un exemple simplement pour que vous puissiez comprendre ce qu'on essaie de m'expliquer pour vous ici. C'est comme si votre ex, vous l'aimez beaucoup, etc. C'est votre idéal, mais bon, il ou elle vous trompait constamment. Vous a trompé 3 fois dans la relation, puis ou à chaque fois que cette personne-là rencontrait quelqu'un d'autre que il ou elle jugeait plus intéressant, ben vous preniez le bord. Cette personne-là vous a fait ça 2-3 fois. Les chances que cette personne-là revienne et vous fasse la même chose sont quand même assez élevées. Vous devez quand même être consciente de la situation. Donc là, vous savez que si vous jetez le partenaire que vous fréquentez, que vous avez en ce moment, ben, les risques que ça se reproduise avec votre ex sont quand même, ils sont présents là. Les gens changent, mais vous comprenez, il faut quand même, vous devez quand même être intelligent par rapport à cette décision-là. C'est ça que je reçois dans le fond. Oui, écoutez votre cœur, mais en même temps, il faut être logique quand même. Ok, c'est un peu ça que je reçois ici. Pour certains d'entre vous, ça va vous aider à prendre la bonne décision. Si, exemple, vous avez un nouveau partenaire ou une nouvelle fréquentation qui vous intéresse, là, parce que vous voulez simplement combler le vide de votre ex, ben là, vous comprenez, quand même, prenez du recul, parce qu'il faut écouter votre cœur, parce que la décision que vous allez prendre, elle doit être liée il y a un lien direct avec votre bonheur, en fait. C'est ça que je reçois ici. Sans nécessairement que ce soit un bonheur qui vous apporte un fardeau. Exemple, ah ouais, je suis heureuse, je suis avec mon partenaire, mais il me trompe à tous les mois, puis je pleure à tous les mois. Là. Vous comprenez? Non. Prêtez attention à ces choses-là. Là. OK? Parce que je vais juste vous dire quelque chose que je pense certainement vous avez besoin d'entendre ça. Là. OK? Quand on aime réellement, OK? Réellement, là c'est sûr, il y a les exceptions, puis on est des humains, il y a des erreurs, ça c'est sûr. Mais quand on aime réellement, on ne veut pas faire mal. Ça, je vais vous le dire tout de suite. Que ce soit un homme ou une femme, on aime il n'y a pas de formule pour les femmes puis une formule pour les hommes. Non. L'être humain en tant que tel, quand l'être humain aime, il protège. C'est automatique de toute façon, c'est naturel. Et il ne veut pas faire mal. C'est sûr on finit toujours par faire mal de toute façon, écoutez, mais on ne va pas le faire consciemment. Donc, le fait de... quelqu'un, exemple, là, qui vous cache quelque chose et qui sait que ce qu'il ou elle vous cache peut vraiment vous blesser, cette personne-là, c'est pas pour dire qu'elle vous aime pas, mais elle vous aime pas de la bonne façon, ou peut-être pas autant qu'elle pourrait vous aimer. C'est simplement ça que je vais vous dire quand même, ok? Parce qu'on blesse pas quand on aime. Mais en tout cas, c'est la dernière chose qu'on veut. Hein. Ok. Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire? Vos deux. Puis certains d'entre vous, ça peut être vous avez blessé cet ex-là, en fait. C'est ça que je reçois. Et là, c'est juste d'accepter ça. Vous avez peut-être réalisé après que vous aimiez réellement cette personne-là. Ça peut être une leçon comme ça, justement. Qu'à l'avenir, ben, vous blessez pas les gens que vous aimez. C'est pas la meilleure des choses. Laissez aller vos problèmes de contrôle. C'est ça. Ben, certains d'entre vous, vous voulez tout garder. Ou vous voulez pas lâcher, en fait. Vous voulez pas lâcher prise. Engagement. Et séparation.
Certains d'entre vous, c'est ça. Vous pouvez pas être avec la personne que vous aimez. Pourquoi? Parce que vous êtes marié. Hein? Certains d'entre vous, vous êtes mariés. C'est ça que je reçois. Ou cette personne-là est mariée. Ou est en couple. Puis les autres, c'est qu'il y a de quoi qui bloque avec la personne que vous aimez réellement, en fait. C'est ça que je reçois ici. Ouais, certains d'entre vous, cette personne-là est en couple ou est mariée. Donc, vous pouvez pas être avec cette personne-là. Puis les autres, c'est ça, c'est que vous êtes en train d'amoureux, il y a un secret, là, que vous soyez en couple ou cette personne-là. Donc, certains d'entre vous, c'est ça, en fait, la difficulté, c'est que vous croyez, bon, vous avez eu l'impression d'évoluer ou d'avoir une possibilité d'évoluer avec cette personne-là, puis finalement, vous vous êtes séparés. Puis les autres, en fait, vous devez choisir. Donc, avec qui vous allez vous engager pour l'avenir, puis qui vous allez lâcher, en fait. Parce que je vous le dis, vous, c'est ça que les guides sont vouloir dire, vous devez faire un choix, en fait, ici. Puis les autres, ben, vous devez accepter la séparation. Et vous devez peut-être même regarder la situation vue de l'extérieur, parce que c'est possible que certains d'entre vous, vous avez idéalisé même une situation, une relation. Qui, dans le fond, vous êtes séparés, mais c'est pour la bonne cause jusqu'à un certain point. Parce qu'en couple, ça aurait pu être vraiment compliqué. Donc, je vous donne un exemple. Vous idéalisez un ex-partenaire, une ex-partenaire, une ex-fréquentation. Vous dites, oh, vous imaginez que, bon, si ça aurait marché avec cette personne-là, ça aurait été la relation parfaite. Alors qu'en réalité, si vraiment ça aurait marché, par exemple, la famille vous aurait détesté, vous aurait fait plein de merde. Je m'excuse, mais c'est des choses comme ça que je reçois quand même ici. Ou il ou elle a des enfants avec quelqu'un d'autre, puis là, bon, c'est le bordel. Des choses comme ça ici. Dans le sens que, je pense, plusieurs d'entre vous, vous devez... il y a quelque chose, vous avez mis quelqu'un sur un piédestal. Certes, plusieurs d'entre vous. Il faut péter un peu cette bulle-là, dans le fond. Puis les autres, ben, vous pesez le pour et le contre, puis vous devez faire un choix. Faites qu'est-ce que vous voulez, mais c'est ça que je reçois quand même ici. Ouais. Ok, je vous tire votre chanson, groupe 2. Mais c'est vraiment ça, votre message, en fait, ici. Ok? Je vais vous le dire comme pour le groupe 1. Ceux d'entre vous, vous m'avez écrit des messages. Parce que là, je dois vraiment l'expliquer à tous les groupes. Là, je l'explique même en privé, mais c'est pas toujours compris, là. C'est vraiment important quand même que je vous explique ça. Parce que je reçois énormément de messages, surtout depuis le mois de novembre. Et dans le temps des fêtes, c'était fou. Parce que ce que vous devez comprendre, je ne reçois pas que des messages que des gens, exemple, qui font des guidances privées. Je vous dirais, la majorité des messages que je reçois, ce ne sont pas nécessairement liés à la clientèle. Et dans le temps des fêtes, à tous les ans, c'est comme ça. Mais cette année, c'était vraiment... C'est normal, je veux dire, la communauté, elle grandit, là. Puis dans le temps des fêtes, il y a 2-3 périodes dans l'année où je reçois beaucoup de messages des gens qui sont en détresse. Puis si vous faites partie de ces gens-là, je vous envoie vraiment de belles énergies. Je vais juste vous demander d'être patiente quand même avec moi. Et même pour les retours, exemple, des guidances privées, c'est que j'ai énormément de travail. Puis c'est ça que je vais être très honnête quand même avec vous, très transparente. Les derniers mois, il y a des semaines, plusieurs semaines même que je travaille 7 jours sur 7. Très rares sont les jours où vraiment j'ai pu prendre du recul et me reposer pour moi-même. Et donc ce week-end, c'est ce que je compte faire, malgré que j'ai quand même prévu de travailler un peu samedi. Mais je vais vous demander de respecter ça quand même, parce que j'ai même eu certaines consultantes dans le privé cette semaine. Vous, je vous ai pas répondu. Certains d'entre vous, j'ai vu vos messages parce que je vous ai très bien spécifié que je n'allais pas être disponible. Et je trouve que c'est un manque de respect des fois parce que vous devez comprendre que vous grugez dans mon énergie quand vous faites ça. J'ai besoin de me reposer. Je suis un être humain. Je ne suis pas une déesse à 8 bras, de 8 têtes. C'est vraiment important quand même que je dise ça. Parce que là, je suis en train de créer certaines barrières. Parce que même en privé, je suis en train de penser si c'est une bonne chose que j'offre. Parce que j'ai été très gentille jusqu'à présent. J'ai parlé également à certaines de mes collègues, mais plus anglophones, là. Collègues, c'est pas des collègues. J'ai pas vraiment, je vois pas ça comme collègues nécessairement, mais plus des consoeurs, là. Et qui font pas autant que ce que je fais. Je pense que des fois, il y a des gens, vous comprenez pas un peu. Donc, certaines d'entre elles m'ont dit, non, moi, je fais ma guidance, j'envoie la vidéo, puis les personnes, ils m'envoient pas de questions après, alors que moi, j'accepte ça. Mais le problème, c'est que des fois, on tend la main, puis on essaie de prendre notre bras. Hein. Donc, je veux quand même vous dire simplement de respecter ça. Ceux dont vous attendez des messages, vous devez comprendre, j'ai énormément de messages. Ma boîte Outlook, honnêtement, c'est dégueulasse. J'ai jamais eu autant de messages. J'en ai beaucoup via Etsy également.
vraiment, j'ai énormément de messages via YouTube, j'en ai partout. OK? Puis même ceux d'entre vous, vous m'écrivez sur Instagram, ça ne sert à rien. Instagram, il faut pas communiquer avec moi sur cette plateforme-là. Mais c'est ça, écoutez, moi j'ai pas de secrétaire, là, j'ai pas 8 bras. Donc il faut quand même me respecter que je suis un être humain aussi. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas une machine. Et des fois, les messages que vous m'envoyez, écoutez, il faut être patiente parce que j'ai besoin de me reposer. Ok, c'est vraiment, vraiment important quand même que je passe ce message-là. Donc spécifiquement ce week-end-là, là, attendez-vous pas à ce que je vous réponde. Je vais être de retour réellement lundi, mardi. Je sais que je vais prendre vraiment mon temps pour finaliser ça parce qu'il y a vraiment des messages que je sais que ça fait 2 semaines que vous attendez. Mais vous devez comprendre, quand je vous dis que j'ai beaucoup de messages, là, moi, ça me fait aucun problème de prendre une capture d'écran et vous montrer ça, là. C'est énorme, OK? Et voilà, j'ai d'autres trucs à faire. Puis un autre truc que vous devez savoir aussi, je ne fais pas que ça, en fait. J'ai d'autres projets aussi. Donc, comme je vous le dis, je ne suis pas une machine et respectez-moi autant que je vous respecte. Mais je peux pas être partout aussi. Puis attendez, parce que certains d'entre vous aussi, des fois, vous m'écrivez et vous attendez que je vous réponds à la seconde près. Écoutez, là, ça marche pas comme ça, là. J'ai une vie aussi, puis oubliez pas, la majorité d'entre vous, vous êtes en Europe, je suis à Montréal, au Québec. OK, donc là, pour ça, je prends le temps de l'expliquer parce que, longuement, pour que vous puissiez comprendre. Parce que là, je veux pas après d'excuses de madame, vous me l'avez pas dit, parce que des fois, je le dis, puis on dirait que ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre. L'autre chose, si jamais vous me commandez une guidance privée, s'il vous plaît, lisez la description. Parce que plusieurs d'entre vous, des fois, vous me commandez de quoi et vous m'écrivez, vous me posez des questions qui sont écrites sur la fiche de vente. Ou des fois, vous allez me dire, il y a où le téléchargement? J'attends le téléchargement. Écoutez, il n'y a pas de téléchargement. Je vous envoie un lien, c'est très bien écrit dans la description. OK? Donc, ça va simplement m'aider de faire ça parce que vous allez vous poser toutes sortes de questions qui sont dans la description. Et même en dehors de la chiromancienne, ne commandez jamais rien en ligne sans lire la description. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Achetez jamais rien, là. Achetez pas un service, achetez pas un produit sans lire la description. OK? Donc, je vous tire votre chanson, puis on va se quitter. Je vais vous souhaiter un super beau week-end, groupe 2. Vous avez 2 chansons, vous. Vous avez Hero. Je vais vous laisser le lien à la description. C'est intéressant parce que j'avais mis certaines chansons qui sont pas nécessairement d'ordre sentimental, mais je pense que ça peut je pense certains d'entre vous, ouais, ça va faire et Enjoy the Silence. Je pense franchement que ça va faire du sens pour plusieurs d'entre vous. Ces 2 chansons-là carrément, ou en tout cas au moins une des 2. OK? Je vous envoie beaucoup d'amour. Puis ceux d'entre vous aussi, vous avez besoin de repos. Je suis pas surprise qu'il y en a plusieurs d'entre vous parce que souvent j'ai remarqué il y a une certaine partie de la communauté, vous êtes dans la même énergie, on est dans les mêmes vibrations en général. Donc, reposez-vous si vous le pouvez. Je vous envoie de belles énergies. Profitez-en, riez, dansez, écoutez de la musique. Profitez de la vie. À la prochaine. Groupe 3, vous avez choisi la pince or. C'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre, cher groupe 3. On va demander ce que vous devez savoir en ce moment sur votre vie
amoureuse. Mon Dieu, la carte, elle s'est envolée. Un roi de coupe ici. Ouf! Hey, les cartes s'envolent pour vous, hein? L'as d'épée. Oh, la reine de bâton. Vous êtes amoureux, amoureuse, groupe 3? Plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de réaliser que vous êtes amoureux ou amoureuse. Hein? C'est ça que je reçois ici. Ou vous venez de le réaliser. Attendez. Juste une carte. Qu'est-ce que le groupe 3 doit savoir? Qu'est-ce que le groupe 3 doit savoir sur sa vie amoureuse? Le 3 d'épée, ok. L'impératrice à l'envers. Attendez là. Attendez. Ok. J'ai deux énergies. C'est certain d'entre vous, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes amoureux ou amoureuse, mais vous le savez ça, parce que je pense que c'est ça, vous êtes en train de le réaliser ou vous allez le réaliser. Vous venez de le réaliser, vous allez le réaliser prochainement, que cette personne-là, en fait, n'est pas bonne ou n'était pas bonne pour vous, en fait. Donc, vous étiez avec une personne qui dépendait de vous d'une certaine façon, que même si c'était pas nécessairement, ça pouvait être très subtil, en fait. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, certains d'entre vous, ou qui vous blesse au niveau du cœur, mais vous aimez cette personne-là, ou vous avez aimé cette personne, en tout cas. Et ça n'a pas fonctionné. Ou ça ne va pas fonctionner, mais vous le savez déjà. Parce que certains d'entre vous, on me parle de votre passé, les autres, on me parle de votre présent, en fait. Parce qu'il y a une fin de cycle qui s'en vient, ou il y a une fin de cycle qui a eu lieu liée à cette énergie-là. C'est drôle parce que certains d'entre vous, oui, même si c'était un homme qui était dans son énergie féminine, mais le féminin toxique, en fait. Donc, ça peut être quelqu'un qui a brimé un peu l'image que vous aviez de vous, ou que vous avez de vous tout court. Mais vous êtes en train de le réaliser ou vous l'avez déjà réalisé, ça. Attendez. Ce que les guides vous poussent à faire, c'est beaucoup plus à travailler, oui, sur vous en ce moment, mais à travailler également sur vos finances et sur vos projets. Parce qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce à vous. Il y a quelque chose lié au printemps, vous. Nouveau départ ce printemps que vous ne voyez peut-être pas nécessairement venir, mais la plupart d'entre vous, c'est lié à vos finances, c'est ça. 100%. Nouvelle source de revenus, nouvel emploi, promotion, certains d'entre vous. Donc, c'est comme si on veut vous dire... Aïe, 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 j'ai même pas vu ici, on a la reine de coupe. Oh, d'accord, ok. Écoutez, certains d'entre vous, ce que vous ne voyez pas venir, en fait, ou ce que vous n'avez pas vu venir, c'est que suite à vraiment cette déception-là, avec cette énergie d'impératrice à l'envers, on me dit que c'est un partenaire, ça, que ce soit un homme ou une femme, ou un ancien partenaire. Donc, honnêtement, c'est soit quelqu'un qui avait énormément, qui pouvait être dépendant à vous, d'une certaine façon. Parce que l'impératrice, on l'associe tout de suite avec la fertilité, déjà là. Donc, l'impératrice à l'envers, c'est une personne avec qui la relation ne pouvait pas grandir. Elle n'était pas fertile, en fait. Et c'est comme ça que cette personne-là cherchait, je sais pas, je sens quelqu'un qui grugeait votre énergie, groupe 3. Ou quelqu'un qui le fait encore, mais vous êtes en train de réaliser que c'est pas bon, ça. Non. Non. Donc, vous allez passer de déception, de peine, à un nouveau départ et la reine de coupe, le roi de coupe. Donc, vous êtes célibataire, la plupart d'entre vous, comme je vous le dis, ou en ce moment, ben, vous êtes en train de mettre fin à une situation que vous savez ou vous réalisez qui n'est pas bonne ou qui est toxique pour vous ou qui n'évolue pas. Donc, vous allez vous protéger de ça, en fait. Et ce qu'on vous annonce ici,
c'est un nouveau départ au niveau financier, au niveau professionnel, et vous allez tomber sur votre match parfait, en fait. C'est ça que je reçois ici. Certains d'entre vous, ça peut s'être déjà déroulé comme ça, mais la plupart d'entre vous, non. Vous êtes en train de réaliser tout ça, en fait. C'est ça que je reçois ici. Donc, quand vous allez être triste, ceux d'entre vous, si vous l'êtes en ce moment, vous êtes triste, restez, écoutez, travaillez sur vous, travaillez sur vos finances, sur votre stabilité, parce qu'il y a du positif. Vous, c'est comme, on veut vous dire, ben, c'est une fin de cycle. Une fois que ça va être terminé, tout ça, c'est comme la fin d'un cauchemar jusqu'à un certain point. Et non seulement vous allez gagner, vous allez trouver l'amour de votre vie, parce que c'est un match quand même ici, mais en plus de ça, il va y avoir un nouveau départ stable. Et écoutez, il y a quelque chose avec les enfants. Écoutez, je dois vous le dire quand même ici, certains d'entre vous. C'est vraiment délicat ça quand même ici. Il peut y avoir eu une histoire avec un ou des enfants avec cette personne-là. Ok? Ou un ou des grossesses ou les grossesses en général. Je vais juste laisser ça comme ça. Je vais vous laisser vous identifier ce que ça veut dire là. Mais c'est ce que je reçois quand même ici. Âme sœur à l'envers, je vous le dis, c'est ça. Ce qu'on veut vous dire, amour a un sens. Parce que j'ai l'impression que cette personne-là, en fait, cette impératrice à l'envers, je vous le dis, certains d'entre vous, c'est un homme, hein, ça n'a rien à voir avec le sexe en tant que tel là, de la personne. C'est comme quelqu'un qui énergétiquement, des fois, ça peut même être inconsciemment, mais grugeait votre énergie, en fait. Nouvel amour à l'envers. Ouais. La plupart d'entre vous, votre conseil, attraction ici, c'est de vous concentrer sur vous, votre bien-être et votre stabilité. Vous n'allez pas tomber sur votre match parfait, pas avant d'être bien avec vous. Puis attention, être bien avec vous, ça ne veut pas dire qu'à certains moments, vous n'allez pas vous dire, bon, ben là, j'aimerais ça avoir quelqu'un quand même, on est des êtres humains. Mais ce ne serait pas une bonne idée de vous ouvrir un nouvel amour de toute façon, tant que vous n'avez pas bouclé ce cycle-là avec cette personne-là et tant que vous n'avez pas guéri de ça. Donc, il y a un accent très fort sur vous. Votre bien-être, votre stabilité d'abord. C'est ça que je reçois ici. Est-ce que j'ai autre chose pour le groupe 3? Non, c'est tout ce que j'ai. Je vous tire votre chanson. Oh, là, je vais devoir me répéter encore comme pour les deux premiers groupes. Mais je pense que c'est important pour moi de le faire ici quand même. Parce que premièrement, je sais que plusieurs personnes, j'imagine, vont faire cette guidance-là. Si jamais vous avez commandé une guidance privée, je vais vous envoyer un message, mais simplement me respecter spécifiquement ce week-end, s'il vous plaît. Je ne vais pas répondre à personne. Comme je l'ai expliqué aux deux premiers groupes, et je suis très transparente avec vous ici, je vais être très, très, très honnête. Les derniers mois, très rares sont les journées réellement de congé que j'ai eues. Très, 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 très rares. Il y a des semaines même que je travaille 7 jours sur 7 parce qu'il y a certains trucs que vous devez savoir quand même sur ce que je fais. Premièrement, j'ai d'autres projets aussi, donc je fais pas que ça, ok? Ça, c'est important pour vous de savoir ça. Deuxième des choses, les messages. Je ne reçois pas 30 courriels par jour. Je le dis vraiment en toute franchise, là, puis c'est pas drôle non plus parce que j'ai d'autres trucs à régler, là, que je peux pas m'asseoir 5 heures par jour à répondre à des courriels. Je n'ai pas de secrétaire, ok? Non, mais honnêtement, quand même, je dois être très honnête avec vous parce que certains d'entre vous, des fois, vous vous frustrez, mais vous comprenez pas que moi, je peux pas répondre aux messages comme ça à la seconde près. Ça marche pas comme ça. L'autre truc, vous devez prendre en considération, la majorité d'entre vous, vous êtes en Europe. Je suis à Montréal, Québec. Il y a le décalage horaire déjà là aussi. Donc, c'est ça. Des fois, vous m'écrivez, mais ici, il est 2 heures du matin, là. OK? Parce que vous devez comprendre ça. Et même le fonctionnement des guidances privées, depuis que j'ai commencé, j'offre des fois, justement, pas des fois, tout le temps, des retours. Vous pouvez revenir me poser des questions. Et après avoir communiqué quand même avec certaines de mes consoeurs plus anglophones, là, je suis la seule qui fait ça. Et j'ai remarqué que malheureusement, il y a des gens, je tends la main, vous voulez me prendre le bras. C'est ça, comme je vous donne un exemple, j'ai eu des clientes cette semaine, et vous le savez, ceux d'entre vous, je vous ai très bien dit, si vous m'écrivez entre jeudi et dimanche, ça va être beaucoup plus dur pour moi de vous revenir. Et malgré ça, je le vois, il y en a certains d'entre vous, hey, écoutez, vous grugez dans mon énergie quand vous faites ça. Là. Puis c'est un manque de respect aussi parce que je vous l'ai très bien spécifié dans la vidéo et je vous l'ai spécifié en message que j'allais vraiment pas être disponible. Et là, vous vous attendez à ce que vous m'envoyez 7-8 messages en dedans. Écoutez, là. Parce que je trouve quand même, je dois mettre mes barrières quand même. Je dois commencer à le faire parce que je dois penser à moi quand même. Et je dois vous le dire, je sais que plusieurs d'entre vous, vous allez très bien comprendre ça.
Il y en a d'autres que vous allez de toute façon, j'ai remarqué des fois là, certains comportements, là, puis je le sais, ceux d'entre vous même, que vous me commandez des privés, que vous n'êtes pas des vraies clientes, là, je suis pas folle non plus, hein. Je vous le dis en passant, c'est juste que je dis rien. Mais je le vois, donc je sais qu'il y en a d'autres que je vous dis ça en ce moment, puis vous allez faire exprès, là. Je suis pas conne non plus, là. Mais de toute façon, je vais pas vous répondre parce que j'ai besoin de me détacher. Puis même là, je sais que je vais travailler quelques heures quand même samedi. Donc, c'est juste, je vous demande de respecter ça quand même. Puis de prendre en considération, je sais que certains d'entre vous, ça fait une semaine, 2 semaines, vous attendez un retour. Mais puis comme j'ai expliqué au groupe 2, moi, ça va me faire plaisir de faire une capture d'écran. Je ne rigole pas quand je vous dis que j'ai énormément de messages. J'en ai toujours beaucoup, mais surtout spécifiquement depuis la période des fêtes. Parce que comme j'ai expliqué au groupe 2 et 1, ce que vous savez pas, c'est que j'ai pas que des gens, des clientes ou des clients qui m'écrivent. J'ai des gens qui suivent la chaîne, qui sont en détresse également, qui m'envoient des messages parfois. C'est pas drôle, là, vraiment, ok? Puis moi, je veux pas vous snobber, c'est juste des fois, ça prend un certain temps. Je peux pas... Écoutez, je suis pas une déesse à 8 bras, 8 têtes. J'aimerais ça, mais je suis pas une machine. Puis j'ai ma vie aussi, il faut que je me repose aussi. Parce que, en toute honnêteté, là, s'il faudrait que je réponde à tous les messages que je reçois, en plus des guidances privées, en plus ma vie... Écoutez, je dors pas. Je dors 1 heure par jour. C'est quand même, puis même hier, je me suis assise, j'ai vraiment fait le calcul, j'ai dit, mais non, ça se peut pas, là. Donc, je vais vous demander cette compréhension-là, et puis voilà, là. Puis les menaces à me dire, oh, mais madame, je vais vous mettre une étoile. Écoutez, l'étoile, vous pouvez la mettre où je pense, là. Je vais être très honnête avec vous. Les menaces comme ça, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Je trouve que c'est pas correct de faire ça non plus parce que je suis un être humain, ok? Donc, je veux vraiment que vous puissiez comprendre ça. Donc, soyez patient et patient. Vous n'allez pas mourir d'attendre 2 semaines avant que je vous réponde non plus. Mais moi, je peux pas non plus me surmener. Non. Je ferai pas ça, là. Donc là, je mets mes barrières quand même ici. Je me donne quand même beaucoup. Puis certains d'entre vous, je pense, vous le constatez pas, hein. Vous comprenez pas ça. Et vous comprenez pas comment ça fonctionne, en fait, les guidances. Parce que je sais que il y a des gens, en fait, qui pensent que on est des arnaqueurs, des arnaqueuses, on fait juste tirer des cartes. C'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, moi, je fonctionne pas comme ça. C'est pas pour rien que des fois, réfléchissez un peu, là. Vous êtes à l'autre bout du monde. Je vous connais pas, j'ai des clientes comme ça, là. J'ai pas votre nom, j'ai pas votre date de naissance et je capte exactement l'histoire que vous vivez. Vous pensez que c'est juste le fait que je tire des cartes? Énergétiquement, ça me demande quand même de l'énergie. Vous devez comprendre ça quand même. C'est correct si vous croyez pas à ces choses-là, mais c'est réellement la réalité. Donc, quand en plus, là, vous marcelez avec des messages, là, à plus en finir, là, non, non, non. Vous grugez dans mon énergie. Puis ça, j'aime pas ça, puis je vais vous rembourser si vous faites ça. Puis l'autre truc, je vais vous dire, si jamais vous commandez une guidance privée, s'il vous plaît, lisez la description. Je vous explique le fonctionnement. Donc, ça ne sert à rien de m'envoyer 10 messages après pour une question qui est inscrite dans la description. Puis même un conseil d'amis, ne commandez jamais un service en ligne, un produit en ligne, sans lire la description. OK, quand même, je vais vous donner ce petit conseil-là, OK? Parce que ça va m'aider simplement. Donc, on va continuer avec le marathon de l'amour les 2 prochains jours, ce week-end. Mais je vais vous demander de respecter ça quand même. Parce que je ne reçois pas juste 5-10 messages par jour. J'en reçois vraiment beaucoup. Et des fois même, je vais être honnête avec vous, des fois c'est beaucoup trop même. Donc voilà, ok. Donc puis en plus de ça, des fois je reçois des messages haineux en passant. Je reçois toutes sortes de messages. Vous devez vraiment comprendre ça. Et l'autre chose que je veux dire là, parce que j'ai eu une cliente qui m'a vraiment, qui était vraiment fâchée il y a quelques semaines. Quand vous m'écrivez via Outlook, vous devez comprendre que ça arrive souvent qu'il y a des messages qui vont se retrouver dans courrier indésirable. Donc là, vous vous fâchez contre moi, mais moi, je n'ai pas reçu votre message parce qu'il a été dans les courriers indésirables. Et c'est pour ça, même, je ne vous conseille pas de m'envoyer des messages via Outlook. Idéalement, faites-le via Etsy, mais le problème, même via Etsy, je vous le dis, écoutez, j'ai énormément de messages. J'utilise pas énormément pour rien, là. OK? Donc voilà, juste respectez ça, puis essayez de me comprendre quand même. OK, groupe 3? Ceux d'entre vous que vous attendez une réponse ou que vous allez m'écrire. OK? Mais sinon, je vais être de retour normalement lundi. Puis je vais sans doute passer au moins une journée complète là à répondre à tout le monde. En tout cas, je vais tenter, ok? Donc, votre chanson, groupe 3, On va s'aimer encore de Vincent Vallière. Écoutez, je vais vous laisser faire un sens à tout ça, groupe 3. Je vous souhaite un super beau week-end, comme je l'ai dit pour les 2 autres groupes. Amusez-vous, riez, dansez, écoutez de la musique. Vous êtes en vie, ok? Essayez d'en profiter. Même si c'est toute seule ou vous êtes seule avec votre chien, votre chat, c'est pas grave. Vous êtes en vie, profitez-en. Prenez bien soin de vous, groupe 3, à la prochaine.